et que l'âme est mortelle. De même qu'en ces jours la grande querelle fit régner la terreur sous la voûte des cieux, quand les Carthaginois le choc tumultueux ébranla tout, au loin, sur la terre et sur l'onde, quand Rome put douter de l'empire du monde, nous n'avons pas souffert, nous qui n'existions point. De même, après la mort, lorsque sera disjoint ce nœud d'âme et de chair où tout l'homme réside, rien n'atteindra nos sens ou notre être, mon vide, car nous ne saurons plus. Rien. Dieu avec la mer, la terre se confondre et l'onde avec la terre. Si même, après que l'âme à la forme est ravie, en nous reste persiste un sentiment de vie, cela n'est plus en nous et ne nous est plus rien, puisque l'âme et le corps ont rompu leur lien. Hymen d'où la personne émane tout entière, en vain, de nos débris rassemblant la poussière, le temps ranimera et renverrait au jour nos éléments groupés dans le même contour. Jetterait-il un pont d'une existence à l'autre? Notre substance était, avant d'être la nôtre, mais ceux que nous étions sont pour nous si morts que les vivants futurs qui reprendraient nos corps. Et, certes, en contemplant l'immense cours des âges et l'infini travail des atomes, les sages admettront que, parfois, leurs divers mouvements dans le même ordre aient pu grouper nos éléments. Mais ce sont des retours que l'esprit ne peut suivre. Entre le fil se rompt, la mort passe et délivre. Sur la chaîne des sens, les atomes séparent. Qui sait ce que les ondes gardaient de hasard? Il faut, pour le subir, passer où le mal tombe. Quel coup pourrons-nous donc redouter dans la tombe? Viennent les mots futurs, nous en serons exempts. Comme les morts anciens le sont des mots présents. Qui n'est pas ne craint point des soucis qu'il ignore, et qui n'est plus ressemble qui n'est pas encore. Si la vie est mortelle, immortelle est la mort.